J'espère que vous répondez. Alors. On les a briefés avant. Hein, oui, ils sont bien préparés. Alors, c'est le chapitre qui s'appelle Valenki. Et les Valenki sont ces bottines de feutre, non? Yeah. Alors, deux épisodes seulement de ta guerre ont été jugés dignes d'être transmis par les aides de la famille. Les premiers, intitulés Les poulets de Kalitva, s'est déroulé sur la grande boucle du Don. Ce n'était pas le simple méandre d'un cours d'eau, même s'il était imposant. La grande boucle du Don, disais-tu, avec un nain allongé qui coulait aussi liquide qu'un fleuve majestueux entre deux rives de consonnes. 5 mots qui évoquaient un lieu de légende et de prodiges, de début des contes de fées. Il était une fois mon père sous la grande boucle de Don. Il avait 23 ans et une douzaine d'hommes sous ses ordres. Il avait les pieds froids. Il s'inquiétait pour les pieds froids de ses alpines. Les soviétiques appelaient soldats skurk, soldats poulets, tous les hommes de l'armée italienne en Russie, l'armir, qui avaient des plumes sur la tête, c'est-à-dire les alpini et les bersaglieri. En réalité, les bersaglieri étaient d'un autre côté du front que vous, hommes de la division Julia, et ici, l'imprécision de ton récit était notable, comme souvent. Mais pendant que tu racontais, assis sur le bord de mon lit ou celui de ma sœur, je m'en moquais bien. Dans la petite chambre sombre, uniquement éclairée par un filet de lumière venant du couloir, tu décrivais en chuchotant la nuit mystérieuse, implacable, qui tombait sur la steppe enneigée, et comment, toi et tes alpini, vous vous aventuriez hors de la tranchée, et c'était toujours le moment le plus attendu du récit. C'est lui où tu mettais tes mains en éteignoir devant ta bouche, renversais la tête en arrière et faisais ouh, un hurlement mélancolique, menaçant et sauvage. Surtout d'une implacable vraisemblance. Et là-dessus, j'en avais aucun doute, même si je n'avais jamais entendu hurler un vrai loup. Et alors, le plafond de notre appartement roman devenait le dur cristal des nuits sibériennes. Et dans mon petit lit, je frissonnais de plaisir et de terreur, mais aussi d'un froid magique et soudain. Sur l'autre rive du fleuve, continuais-tu à raconter, les soldats de l'armée rouge étaient 20 fois plus nombreux que vous, pauvres alpini mal équipés et sans défense. En charge aurait été dévastatrice. Le lieutenant général Nikita Sergeyevitch Khrouchtchev le savait bien et aurait voulu lancer ses soldats contre vous. Mais ces hommes, on ignore comment tu le savais toi, tout jeune petit lieutenant fasciste de réserve, mais toujours est-il que tu le savais, venaient de Bouriatie, de Yakoutie, de Touva, des confins extrêmes de la Sibérie. Et, avec l'assurance d'un anthropologue du XIXe siècle, tu savais aussi que le loup inspire une peur absolue à ce peuple. Il le redoutait encore plus que de l'artillerie, que les mitrailleuses, et bien plus que les soldats poulets. Et en effet, en entendant ces hurlements, les soviétiques se figeaient. Et vous avez continué à hurler ainsi dans des nuits durant. Et les soldats sibériens, paralysés par une frayeur primitive, vous la serrent tranquille. Évidemment, seulement pour un peu, parce qu'après, il y a eu la contre-offensive de Piccolo Saturno, Petit Saturne, la contre-offensive de l'armée soviétique qui a Spazzato via,